Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve tout simplement parce que j'ai découvert un livre qui pouvait tuer. J'ai découvert les dieux de la mort. J'ai découvert un homme qui s'appelait Elle. J'ai découvert Death Note. Avant de commencer, il faut savoir que je viens de finir Death Note. Du coup, on va pas faire une analyse ou alors lâcher des théories, on va juste parler, juste donner mon ressenti. Parce que pour ça, je trouve que j'ai pas regardé assez l'anime, parce qu'il est tellement complexe que je peux pas lâcher des analyses, des théories comme ça. Du coup, je vais juste vous dire est-ce que j'ai aimé ou pas et pourquoi j'ai aimé. Alors, en premier temps, comment ça se fait que je n'ai pas regardé Death Note avant? Bah, tout simplement parce qu'avant, ça me disait rien en fait. Graphiquement, enfin, comment dire. Ouais, si vous voulez, graphiquement, comment c'était dessiné, ça me disait rien. Et il y a des amis à moi, ils m'ont dit, ouais, regarde Death Note, regarde Death Note. Donc du coup, j'ai dit, vas-y, je vais regarder Death Note. Je me suis donné un objectif de 3 épisodes. Et après, je vois si je kiffe ou pas. Et bah, je vous promets que quand j'ai commencé à arrêter de regarder, j'étais à plus de l'épisode 7. Je vais pas dire que c'était feu de ouf, mais en fait, c'est intriguant. T'as tellement envie de savoir la suite qu'au final, le manga, en fait, il devient bien. Le manga, il devient lourd, en fait. Et ça, c'est le style de manga qu'il faut regarder plusieurs fois. Moi, personnellement, après l'avoir regardé une fois, ça me dérangerait pas de le regarder plusieurs fois. Pour comprendre vraiment bien, il faut le regarder plusieurs fois parce qu'il y a des trucs de ouf dedans qui se passent. Déjà, même dans ta tête, à toi, ça te fait cogiter. Tu sais, le mec, il trouve un livre qui peut tuer des gens. Enfin, je vais essayer de pas trop spoil pour ceux qui l'ont pas vu. Et en soi, si vous voulez, avec ça, il décide de tuer. Il décide de tuer des gens. Des gens qui sont condamnés à mort déjà. Du coup, on peut dire que c'est pas un crime. Mais pour la police, c'est un crime. Alors qu'à la base, des gens, ils devaient mourir. Je te dis, waouh, si moi j'ai le Death Note, qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je le ramasse ou pas? Personnellement, si c'est moi, le Death Note, je sais pas trop. Il y a moyen que je le ramasse parce que comme ça, je sais, il y a personne qui le ramasse en fait. Comme ça, je suis sûr, moi je meurs pas, il y a personne qui meurt. Je le ramasse, je le laisse dans mon coin. Par contre, ça va être très compliqué parce que on aura le trio qui va nous regarder toute la journée, ça va être chiant. Parce que si je le ramasse pas, il y a quelqu'un qui va le ramasser derrière et ça va foutre la merde, il va tuer des gens. Ça se trouve, moi je peux mourir aussi, hein. Voilà, c'est compliqué. Mais le problème aussi, le plus gros problème avec ça, c'est que si je le prends, on a tout ce côté humain qui nous donne envie de découvrir, de voir si c'est vrai, si vraiment ça va tuer. Tout comme Light, le personnage principal, au tout début, il a pas écrit pour tuer, il a écrit pour voir si ça marchait. Et après, au fil du temps, il a été tenté. Et voilà, il est tombé, c'est bon, il est fini, il est tombé dans le mal. Terminé, hein, il a complètement changé. Hein. Il y a une grosse différence entre ça et ça. Même moi, j'étais surpris, je dis putain, il est devenu extrêmement sombre. Et en vérité, si quelqu'un trouve le Death Note, il va forcément être tenté d'écrire dessus juste pour vous. Rien que pour voir si ça marche. Juste pour voir si ça marche. Et après, si ça marche, il y a des personnes qui vont prendre peur. Donc ils vont le jeter et je sais pas, ils vont faire quoi avec. Il y en a d'autres qui vont te dire ouais, faut pas que ça arrive entre de mauvaises mains. Donc du coup, ils vont essayer de l'enfermer. Il y a des gens par contre, ils vont le garder et ils vont écrire dedans. Et j'ai bien aimé aussi l'évolution du personnage. Le Death Note, en fait, il a tellement corrompu. Et arrivé à un moment, il perd la mémoire, si vous voulez. Et il redevient normal, mais c'est tellement choquant. Il reprend le Death Note et il devient tellement corrompu, il est tellement maléfique, il est tellement sombre. Vraiment, j'ai kiffé ce manga. Si j'ai un conseil à vous donner, ne regardez pas le manga à son dessin, mais plutôt à son histoire et à comment il est fait. Parce que croyez-moi, si c'était à son dessin, Death Note, j'aurais jamais commencé. Là, j'ai commencé parce qu'on m'a dit. D'ailleurs, merci à ceux qui m'ont dit. De toute façon, on va se reconnaître quand ils vont regarder la vidéo. Hein. Moi, ce qui m'a vraiment fait kiffer dans ce manga, c'est le combat spirituel, un peu si je peux dire, de Elle contre Light. On va s'arrêter là parce que, en soi, je peux pas trop vous spoil parce que je suis sûr et certain. Il y a des gens qui l'ont pas regardé parce qu'ils trouvent que les dessins, c'est un vieux truc, donc ils veulent pas. Mais franchement, je vous conseille 10 000 fois. Death Note, c'est le feu. Croyez-moi, il y a des mangas, ils en ont pas l'air, mais ils sont très bien. Et je tenais aussi à dire qu'on est désolé pour notre inactivité de la semaine dernière. Mais en fait, on a un gros projet. Et en fait, la semaine dernière, on s'est fait déborder par ce projet en fait. Du coup, on n'a pas pu sortir de vidéo et tout. Mais là, normalement, ça devrait reprendre. Enfin, pour moi, ça va reprendre.
Pour Antoine, ça va reprendre progressivement. Parce que lui, si vous voulez, il a un travail qui lui prend beaucoup de temps. Donc du coup, il sera un peu moins présent. Moi, pour l'instant, je serai là, je ferai mes vidéos. Donc ce sera tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, moi, j'ai kiffé la faire. Et je vous conseille encore 10 000 fois Death Note. 広がる闇の中交わし合った革命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはいかない